Les rêves africains de Poutine, réduits en cendres. L'Ukraine a frappé la Russie au moment parfait, alors que Trump interdit les voyageurs africains et que Moscou supplie pour des alliés. Est-ce un coup de maître stratégique ou la preuve que l'Occident tire les ficelles? Quoi qu'il en soit, la Russie est exposée. Pendant que Poutine vend des partenariats, son propre pays est en feu. L'Afrique regarde, et le message est clair. Moscou ne peut même pas se protéger elle-même. Pourquoi lui confier votre avenir? Jeu de perception. La guerre ne se mène plus seulement avec des balles. Salle de crise à Bamako, Niamey. Les chefs de junte réunis autour d'un écran vacillant montrant les raffineries russes en flammes. La fumée au-dessus de Rostov ne pique pas seulement les yeux de Poutine, elle brûle jusqu'au Sahel. Les colonels maliens échangent des regards. Les nouveaux hommes forts du Niger se penchent. Les révolutionnaires burkinabés coupent Al Jazeera et murmurent en français. Si la Russie ne peut pas protéger son propre ciel, peut-elle arrêter les drones français au-dessus de Ouagadougou? Les attaques ukrainiennes sur le territoire russe, le lundi 2 juin 2025, ont coïncidé précisément avec la grande offensive diplomatique de Moscou en Afrique, juin 2025, au même moment où l'ex-président américain Donald Trump réinstaurait des interdictions de voyage controversées visant plusieurs pays africains, entrées en vigueur le lundi 9 juin 2025. Ce timing est loin d'être un hasard et ses implications géopolitiques sont profondes. Alors que la Russie tend la main à l'Afrique dans un pari diplomatique risqué, les frappes audacieuses de l'Ukraine sur le sol russe tombent avec une précision chirurgicale. Juste au moment où Donald Trump ferme la porte à des pays comme le Nigeria et le Soudan. Le message est limpide. Même si Moscou se présente comme un partenaire fiable du Sud global, ses propres frontières brûlent, son armée est vulnérable et ses promesses sonnent creux. Ces frappes ne sont pas que des coups tactiques, ce sont des attaques psychologiques majeures qui sapent l'image de force soigneusement cultivée par la Russie, au moment exact où elle cherche à briser son isolement occidental et à rallier l'Afrique à sa cause. Pendant ce temps, les interdictions de Trump, qui claquent la porte au nez des Africains, offrent à Kiev et à ses alliés occidentaux une victoire inattendue sur le terrain de la propagande. Le conflit se redéfinit comme une opposition entre un Occident excluant et une Russie trop faible pour se défendre elle-même. Les frappes poussent les dirigeants africains à s'interroger. Moscou peut-elle réellement offrir la sécurité? Ou bien ces alliances sont-elles des mariages de convenance, fragiles face au prochain drone ou à la prochaine sanction? Dans cette guerre de l'ombre faite de récits et de perceptions, l'Ukraine ne combat plus seulement sur les champs de bataille. Elle combat dans les conférences où les accords sont signés, dans les gros titres qui façonnent l'opinion mondiale et dans les calculs discrets des nations qui évaluent leur loyauté. Et à chaque explosion sur le sol russe, les ambitions du Kremlin en Afrique tremblent un peu plus. Depuis les premiers jours de l'invasion russe en 2022, la stratégie ukrainienne était celle de la survie, une défense désespérée et courageuse face à une force écrasante. Mais avec l'afflux d'armes occidentales, les ambitions de Kiev ont grandi. Ce qui avait commencé comme une guerre pour le territoire est devenu quelque chose de bien plus audacieux, une guerre de l'ombre, menée jusque dans les entrailles même de la Russie. Des frappes de drones mettent le feu aux raffineries. Des missions de sabotage paralysent les lignes d'approvisionnement. Même les quartiers financiers étincelants de Moscou, autrefois intouchables, frémissent désormais sous la menace d'attaques à longue portée. Chaque frappe a un objectif précis. Couper le carburant de la machine de guerre de Poutine, ébranler l'illusion de contrôle du Kremlin, forcer la Russie à redéployer coûteusement ses défenses aériennes loin du front. L'Ukraine revendique rarement ses actions, mais le message est limpide. Ce n'est plus seulement une guerre de tranchées, c'est une guerre de nerfs, une guerre économique, une guerre d'endurance. Et à chaque explosion sur le sol russe, Kiev prouve que le champ de bataille n'a plus de frontières. Le timing est presque trop parfait pour être une coïncidence. Alors que Trump rouvre les plaies de l'Afrique avec ses interdictions de voyage, les drones ukrainiens frappent au cœur de la Russie. Dans cette guerre mondiale des perceptions,
Cet enchaînement devient une arme en soi. Tandis que Moscou se donne des airs de partenaire ouvert et accueillant, organisant sommets et signatures d'accords, Washington, par ses politiques excluantes, alimente involontairement le discours de Poutine sur l'hypocrisie de l'Occident. Les attaques ukrainiennes, qu'elles soient planifiées ou opportunes, mettent à nu cette faille géopolitique. Chaque explosion sur le territoire russe envoie plusieurs messages. Au Kremlin, votre vulnérabilité est flagrante. Aux capitales africaines, Moscou peut-elle vraiment protéger ses alliés si elle ne peut défendre son propre ciel? Et peut-être surtout à Washington. Chaque nouvelle interdiction de voyage donne un peu plus de crédibilité au discours russe sur un ordre mondial alternatif. Dans cette guerre de l'information à enjeux mondiaux, l'Ukraine ne combat plus seulement avec des missiles. Elle combat avec le timing, avec les images, avec la vérité dérangeante que dans un monde multipolaire, les faux pas de l'Occident peuvent devenir les armes les plus inattendues de Kiev. Les récentes frappes ukrainiennes sur le territoire russe, y compris les attaques de drones transfrontalières, les opérations de sabotage et les frappes sur les infrastructures militaires et énergétiques, soulèvent de profondes questions géopolitiques. Tandis que l'Ukraine affirme que ses actions relèvent de la légitime défense dans le cadre de l'invasion russe, Moscou accuse directement l'Occident d'implication. Cette analyse interroge: l'Ukraine agit-elle seule ou avec un soutien occidental actif? Et quelles sont les implications plus larges pour l'avenir du conflit?